petite postée. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'instinct de prédation et surtout comment présenter un chat, un lapin, un rongeur ou des poulets à votre chien. Voici Népal, c'est un mâle de 2 ans, terveraine, légèrement craintif sur les bords. Aïe, aïe gros. Instant détente. Là, depuis quelques dizaines de minutes, dans ma maison, il y a ma grande peur. Alors, ne me jugez pas, s'il vous plaît, à savoir que si vous avez peur de quoi que ce soit, s'il vous plaît, mettez-le en commentaire. J'ai juste envie de me retrouver un petit peu moins seule sur le fait d'avoir des peurs un peu particulières. J'ai peur des araignées, comme beaucoup de gens, mais j'ai plutôt peur des oiseaux avant. Et notamment des poules, tout simplement parce que je me suis fait attaquer quand j'avais 6 ans. Et voilà. Vous voulez savoir l'histoire? Je vous l'explique à la fin de la vidéo. Donc, comment présenter une proie? Donc, parce que voilà, même le chat est une proie pour un chien, c'est un prédateur pour les rongeurs et les lapins et les oiseaux. Mais sinon, c'est une proie pour un chien. Ma technique, c'est déjà de bloquer l'instinct de fuite chez la proie en l'enfermant dans une cage. Alors, oui, c'est pas cool pour la proie, je suis tout à fait consciente. Par contre, je préfère qu'elle soit stressée plusieurs minutes plutôt qu'elle se fasse bouffer dans 1 heure. Voilà. Après, c'est au choix. Je comprends les personnes qui ne veulent absolument pas mettre leur chien et la proie dans la même pièce. D'ailleurs, c'est ce qui va se passer avec ces poulets. Pour l'instant, bon, même s'ils ont l'air ados, ils ont déjà un peu la crête là. Ça va mon loulou? Je regarde là-bas parce que ma maison est là-bas et la cage est en fait là-bas. Après, ils vont aller dans le poulailler. Le truc, c'est que je pense qu'ils sont un peu jeunes en fait. Donc pour l'instant, je vais les laisser à la maison. Mais pas sans surveillance, surtout avec Scar. Scar qui est un Podenco qui a été utilisé pour la chasse pendant 3 ans et qui chasse des souris dans la maison quand même, dans le jardin pardon. Donc voilà, mais il a quand même fallu faire une présentation et je pense que ça peut vous être utile quand vous présentez du coup une proie à votre chien. Première chose, c'est de réduire l'instinct de fuite chez la proie, c'est-à-dire de la mettre en cage ou dans une cage de transport ou autre. Votre chien, vous allez lui présenter, donc si vous n'avez vraiment pas confiance en votre chien, tenez-le en laisse. Donc ça, parce que c'est un coup de croc, ça va super vite. Et prenez un bol de saucisses. Le bol de saucisses, à quoi il va servir? À nourrir votre chien. Elle était trop simple celle-là. Non, c'est juste à expliquer à votre chien qu'il a plus à gagner à laisser tranquille la proie. Donc vous pouvez laisser votre chien sniffer un petit peu. En fonction de la réaction de la proie, vous allez devoir réagir pour pas causer non plus trop de stress aussi, hein, parce que le but du jeu, c'est quand même que ça se passe bien pour tout le monde. Et que si vous traumatisez par exemple un chat, je doute que le chat soit joasse de vivre à côté du chien. Donc vous allez approcher votre chien tenu en laisse de la cage. Essayez de vous mettre entre votre chien et la cage pour pouvoir mieux gérer votre chien, on va dire ça comme ça. S'il ne charge pas tout de suite, vous pouvez déjà lui donner des saucisses, lui dire « Regarde, il y a des saucisses, c'est cool ». S'il les mange, c'est parfait, vraiment, parce que ça veut dire qu'il est assez concentré sur vous, qu'il est assez malléable pour pouvoir être appelé si besoin. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez lancer des saucisses un petit peu à côté de la cage et du coup, normalement, votre chien va devoir manger. Ça va prévenir votre animal que quand la proie est là, il y a des choses qui se passent bien. Donc ça ne veut pas dire quand la proie est là, tu vas manger. Absolument pas, c'est juste, tu as des friandises, c'est cool,
d'un tracteur qui passe. Et vous allez juste associer la proie à du positif pour votre chien et qu'il n'a nullement besoin de courir après pour avoir quelque chose de cool. Si votre chien par contre charge ou essaye de ronger les barreaux ou autre, etc., vous allez le décaler et vous allez trouver la distance à laquelle votre chien va accepter les friandises. Parce que normalement, si votre chien charge, de toute manière, il refuse les friandises. Et vous allez travailler de distance à distance. Je suis désolée, j'ai, je pense, une abeille qui était posée sur ma table, mais je n'étais pas sûre. Bref. Donc vous allez travailler de distance en distance. En fait, dès que votre chien pense plus à charger qu'à manger des friandises, vous reculez. Et là, ça va vous prendre plus de temps puisque vous allez travailler 2-3 minutes avec votre chien. Et après, vous le mettez soit dans une pièce séparée, soit vous mettez la proie dans une pièce séparée pour sa sécurité, évidemment. Et vous laissez. Vous travaillez tous les 30-45 minutes pour laisser aussi baisser la tension. Et là, ça risque d'être un peu plus compliqué et je ne vous garantis pas que votre chien, un jour, ne charge pas l'animal. D'accord ? C'est vraiment, je ne vous garantis pas ça. Par contre, ce que je peux vous garantir, c'est que si vous faites un minimum le nécessaire, il y a des chances que ça fonctionne. Voilà, c'est tout. Il y a juste, si c'est un chat, moi je vous conseille, si votre chien a vraiment un fort instinct de prédation, c'est quand vous n'êtes pas là, vous ne les laissez pas ensemble. Voilà, c'est juste ça. De toute manière, quand vous accueillez un chat les premiers jours, idéalement, ce serait bien qu'il ait une pièce à lui avec sa caisse, arbre à chat, etc. Pour déjà pour être en sécurité et pour qu'il prenne en compte son territoire petit à petit et en sécurité. Acceptez aussi que votre chat, là je parle plus des chats, hein, mais parce que les poulets, il est hors de question qu'ils montent sur la table, mais acceptez que votre chat aille se mettre en hauteur, pour se mettre en sécurité. Acceptez-le aussi. On dit qu'un chat c'est plus indépendant, vous pouvez lui apprendre à ne pas aller sur vos meubles, etc. Par contre, pour sa sécurité, s'il y a un chat, moi je vous conseille de laisser, s'il y a un chien, pardon, je vous conseille de laisser l'opportunité à votre chat de se mettre en sécurité. Je sais que ça fonctionne beaucoup à la saucisse à chaque fois quand je vous demande, quand je vous propose des solutions. Le truc c'est que ça fonctionne bien, mais vraiment bien en fait. Vous avez des résultats plus rapides. Et là pour le coup en fait vous mettez la vie d'un autre animal en jeu, donc je vous conseille vivement de lui donner des friandises. Mais vraiment. L'instinct de prédation à l'intérieur de la maison et à l'extérieur n'est pas la même. C'est par exemple, mes chiens vont courir après mes chats dehors. Ça ne veut pas dire qu'ils vont les tuer. Mais voilà, le chien voit un chat qui court, le chien court après le chat. C'est logique pour le chat et c'est logique pour le chien. Oui, pour le chat, c'est logique de s'enfuir, tout à fait. Après, par contre, si mes chats font volte-face, les chiens ils s'arrêtent genre non mais le but c'est que tu cours en fait, toi tu cours, moi je cours après, voilà, c'est normal. Voilà, à savoir que par contre si votre chien ça se passe bien au début, la première session vraiment il a regardé un petit peu mais bon il a accepté les saucisses, il a mangé, etc., c'est cool, vous gardez quand même un filet de sécurité, vous ne laissez pas l'animal les premiers jours avec lui. Voilà, c'est vraiment la vie d'un autre animal est quand même en jeu. Vous avez le droit d'aimer votre chien plus que tout. Soit vous ne prenez pas d'autres animaux si vous ne souhaitez pas prendre le temps d'apprendre à votre chien à se canaliser un petit peu. Et vraiment parce que derrière c'est quand même la sécurité, la vie d'un chat, d'un lapin, d'un rongeur, Oui, je ne mets pas rongeur avec lapin tout simplement parce que le lapin n'est pas un rongeur. Je ne sais plus trop ce que c'est un lag. Ça commence par un L. Je vais mettre
le mot. Et si vous êtes curieux de savoir le pourquoi du comment, je vais demander à une amie qui s'y connaît très bien en lapin de me donner un lien d'article ou de vidéo qui explique le pourquoi un lapin n'est pas un rongeur. Parce que là, je ne pourrais pas vous expliquer. Il me semble que c'est un truc avec les dents, là, mais je sais plus. Vraiment, je sais plus et j'ai pas envie de dire de bêtises. Une fois que votre chien, l'animal qui ne s'enfuit pas, ça fonctionne bien. Maintenant, il y a un moment, le chat ou les poulets vont finir dans un poulailler, donc ça va. Mais c'est vrai que si je peux laisser un jour, le jour où je n'aurai plus peur des poulets, balader un peu dans le jardin avec les chiens, moi ça ne me dérange pas. Et du coup, il va falloir que j'apprenne à mes chiens à ne pas courir après, même s'ils sont dans le jardin et même s'ils commencent à courir. Voilà. Donc, il y a un moment, vous allez ouvrir la cage. Et là, vous tenez votre animal en laisse et vous le laissez observer. Et vous lui donnez des saucisses, qui ne réfléchissent pas trop à « Non mais, je suis au taquet, je cours pas. » Non, tu cours pas, tu manges. Mange. Voilà. Et on balade. Et s'il commence à tirer, allez bien loulou. Et vous allez de l'autre côté, vous l'invitez à venir avec vous et vous lui donnez des saucisses. Qu'il voit que c'est mieux de rester avec vous, il a le droit. Alors, il a le droit de regarder l'animal. Parce que de toute manière, il doit. L'abeille est revenue. Je trouve son comportement très bizarre, en fait, c'est tout. C'est pas grave. Et ah non, j'ai du miel dans mon thé. C'est peut-être ça, c'est peut-être le sucre. Pas grave. Donc, vraiment travailler. Bon, allez, tiens, hop, voilà. Et travailler toujours en petite session, moins de 5 minutes, idéalement moins de 3 minutes même. Et ne prenez pas pour acquis si votre chien n'a pas montré beaucoup d'intérêt au début. Il pourrait éventuellement montrer de l'intérêt plus tard. Donc vraiment travailler plusieurs fois et après vous connaissez votre chien, à vous de vous adapter. Je regarde toujours l'abeille. Et d'accord, il y en a plusieurs. Ok, super. Je vais me barrer. C'est pas que j'ai peur des abeilles, mais voilà. Hein, je leur laisse monter avec joie. Si, vraiment. Regardez, vous voyez sur ma tête, ça me fait plaisir. Et donc ça. Sinon, si vous voulez savoir pourquoi j'ai peur des poules, si vous voulez pas savoir que c'était quand même intéressant, vous pouvez vous abonner. C'est gratuit. Et sinon, j'offre le kit du toutou calme. C'est le premier lien en bio sous la vidéo, en description, pardon, sous la vidéo. Et vous pouvez aussi me suivre sur Insta et sur Facebook. Tous les liens sont dans la description. Donc, j'avais 6 ans. Et je vivais avec un petit chaton, donc il s'appelait Simba, c'était un style de chartreux, et il avait 3 mois. En fait, mes parents avaient un accord avec le voisin qui avait un immense terrain. C'était que, en fait, notre jardin, c'était en fait le jardin du voisin. Donc, on avait accès, en fait, on n'avait pas de grillage entre notre jardin et son jardin. Il y avait des arbres et il y avait des poules et des poussins. Et mon andouille de chat a décidé que c'était pas mal d'aller, pourquoi pas dans le poulailler, aller voir les poussins, parce que c'était mignon, c'était drôle et tout, et bon, instinct de chasse quoi. Sauf que les mamans, elles étaient là, et je comprends tout à fait qu'elles ont chargé mon chat. Sauf qu'à l'époque, 6 ans, on réfléchit pas vraiment, et on essaye de défendre son animal comme on peut. Donc j'ai couru après les poules. C'est très con. Ne courez jamais après une poule qui est furax. Et Scar, ça m'appartient. Viens là. Non mais oh. Oui, Scar a chopé mon pull. Ça m'apprendra à laisser traîner mes affaires.
Et parce qu'il n'y a pas que les affaires de mes enfants qui traînent hein, chez moi. Et Scar en ce moment se sent très très bien. Et du coup, il commence à jouer avec des jouets ou des affaires qu'il prend. Parce que pour lui, il ne sait pas encore ce qui est un jouet de ce qui ne l'est pas. Et du coup, il commence à jouer comme un vrai chien. Donc c'est cool. Le souci, c'est que si je laisse traîner mes affaires, c'est un petit peu moins cool. Parce qu'évidemment, Scar m'aime beaucoup. Du coup, c'est plutôt mes affaires qu'il va choper. Mais bon. Après, il est plus en mode je vais jouer avec les jouets pour chien. Donc c'est bien. Il faut juste que je le... que je détourne son attention en fait à la base. C'est juste parce que là en fait quand je lui ai pris mon pull, tout de suite il est passé sur un autre jouet donc c'est pour ça que je ne lui ai pas proposé une alternative. Sinon proposer une alternative quand vous récupérez par exemple votre télécommande qui est en train de se faire mâchouiller. Hein, voilà. Donc qu'est-ce que je disais moi? Ouais, donc les poulets, donc mon chat qui court. Donc moi je cours derrière les poules qui coursent mon chat. Et là, les poules, alors je vous jure, alors ça va vous paraître un peu dingue, hein, parce que la comparaison. Mais quand j'étais ado, moi je regardais Pokémon. Et le premier épisode, en fait, il y a des piafs à bec. Et les piafs à bec, je sais pas, c'est des oiseaux horribles. Ils sont toujours vénères et tout. Et à un moment, je sais pas, il y a Pikachu qui fait une bêtise. Et du coup, Sacha fait pour courir après les piafs à bec en fait. Et les piafs à bec à un moment s'arrêtent et ils font... Et comme ça. Mais c'est flippant, hein. Et en fait, les poules, elles ont fait pareil. Je cours après mon chat et je vais te bouffer. Et elles m'ont couru après. Non mais franchement, elles m'ont vraiment couru après. Donc, merci à mon voisin d'avoir un terrain avec des arbres et un immense cerisier. Mais à côté, le mien, c'est du pipi de chat vraiment. Et j'ai grimpé dans le cerisier. Je ne sais comment parce que je ne suis absolument pas sportive. J'ai grimpé dans le cerisier à 6 ans, voilà. Sauf que ces poules, au lieu de me dire, c'est bon, elle est dans le cerisier, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse, voilà, et tout. Non, mais non, bien sûr que non, elles n'allaient pas s'arrêter là, elles vont essayer de grimper. Elles ont essayé de grimper là avec leur serre, leur bec et tout. Donc du coup, moi, heureusement, je sais pas pourquoi. S'il y avait des poussins, non, ça aurait pu être au printemps, j'aurais lancé des fleurs, super. Et non, mais cette fois-ci, il y avait des fruits, donc il y avait des cerises. Et du coup, je défonçais les poules avec des cerises. Non mais vraiment, je vous jure que c'était dingue. C'était... Voilà. Et finalement, comme je criais, c'est... Chez moi on dit gueuler quand même plus toi. Y a enfin un adulte qui est quand même venu pour me faire descendre de l'arbre. Et surtout de maîtriser les poulets quoi. Non mais sérieux, c'est complètement cinglé. Donc voilà. Donc je vous avoue que là j'ai trouvé les poules, alors c'est soit 3 poules, soit un coq et 2 poules, donc ça je verrai. Je l'ai trouvé sur un site de vente, voilà, de vente d'occasion, assez célèbre. Et voilà, bon j'avais dit ok bon je vais les prendre et pour leur offrir une belle vie à la campagne, j'ai déjà un poulailler. Mais sauf que en fait j'ai pas le côté mignon du truc. Bon après c'est pas grave hein, mais c'est juste qu'ils ont déjà la crête et du coup ils sont un peu plus flippants. D'ailleurs vous savez, et après je termine cette vidéo, savez-vous que les poules ont déjà des dents? En fait quand vous dites non mais quand les poules auront des dents, je ferai ça, en fait elles ont déjà des dents. Déjà elles descendent du dinosaure. Et ouais là je commence à devenir flippée et en fait du coup je raconte à chaque fois ça. C'est absolument pas scientifique, j'avais lu ça mais est-ce que c'était vrai ou faux, j'en sais rien. Mais les poules auraient des dents, des petites pointes au bout du bec en fait. C'est des restes de dinosaures d'ailleurs. Non mais vraiment. Allez, je vous laisse. J'espère que vous n'allez pas faire trop flipper la proie que vous allez présenter à votre chien, mais j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Allez, une belle journée. Au revoir.